Alors, c'est vrai que cette semaine, j'ai entendu vraiment la voix du Seigneur très, très spécifique sur la puissance du Saint-Esprit et sur le rôle du Saint-Esprit. Et je l'ai entendu, mais à plusieurs niveaux. Et j'ai beaucoup entendu aussi au sujet des épreuves, des combats. Et en fait, mon attention a été attirée sur un passage qui n'est pas toujours facile, mais je vous rassure, ça finit bien. En fait, on va aller dans l'épître de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, et au chapitre 3, donc 2 Timothée 3. C'est un passage que vous connaissez, et en fait, j'y suis arrivée par d'autres passages qui m'ont amené à celui-ci. Je ne sais plus dans quelle version je l'ai, peut-être commencé par le semeur, je crois. Vous savez, ce passage où Paul dit à Timothée « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est même parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, et dans certaines traductions, vous avez « mais toi ». C'est cela qui a attiré mon attention. « Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc vous avez connaissance de ces passages. Mais en fait, à vrai dire, au départ, je lisais d'autres passages. Et en fait, ce qui m'a ramené à celui-ci, c'est le « mais-toi ». Mais-toi. Alors, on l'a dans certaines versions, dans la majorité des versions, là, j'ai la français courant qui dit « Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, etc. » Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Et à vrai dire, donc, avant de méditer ce passage, j'étais dans l'Ancien Testament, dans deux autres passages, dans deux autres situations, où on était face à une situation de chaos, et il y a un « mais » au milieu, qui en fait va signifier une réaction face à cette situation de chaos. Vous connaissez tous ce passage dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, verset 21, où il décrit toute une série d'états dans lesquels il se trouve. Et après, à partir du verset 21, il dit « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même.
La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et voilà, ces tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. On trouve la même idée, toujours dans le même chapitre, au verset 55. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi. Et j'avais lu aussi dans la semaine Habakkuk, et dans le même sens, au chapitre 3, où il décrit une situation de désolation, une situation qui l'affecte, mais là encore il dit « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir, j'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. » Donc tous ces passages ont ceci en commun, une situation difficile, une situation de crise, de désastre, de souffrance, et en réponse à cette situation de crise, un positionnement marqué par cette conjonction « mais ». La conjonction « mais », ça permet d'indiquer quoi? La différence, une opposition, une précision, une objection ou une transition. Autrement dit, il y a avant, il y a le « mais » au milieu, il y a avant, une situation de désastre, de difficulté, une situation qui est décrite, il y a le « mais » et il y a après le « mais ». Et effectivement, ce positionnement après le « mais » signifie un choix. Et là, je reviens sur ce que Paul explique à Timothée. On le sait tous, il parle à son fils spirituel, on l'évoquait hier soir, comme un papa, il prend soin de lui. Donc il veille à l'encourager par rapport à ce qu'il est amené à vivre, la tâche qu'il est amené à avoir. Mais également, il y a une annonce plus solennelle, on va dire plus générale, à l'attention de ceux qui veulent mener une vie fidèle au Seigneur, à l'attachement au Seigneur, et plus particulièrement à l'attention de ceux qui vivent dans les temps de la fin. Alors pourquoi tant d'avertissements? On voit sans difficulté que nous vivons tous des périodes de changement, des périodes où il y a des changements rapides et surprenants. Et ils vont croissant dans ce monde. Des bouleversements climatiques, mais des bouleversements, j'allais dire, sociétaux, sociaux, moraux. Et on voit, comme Habakkuk le disait, il y avait des bouleversements et ça avait un impact sur lui parce qu'il dit à un moment donné, j'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Je crois qu'il y a vraiment ces avertissements parce que nécessairement par rapport à ce qu'on entend, il y a cette réaction qui peut nécessairement nous affecter, c'est qu'on peut avoir un bouleversement. On fait cet afflux d'informations graves, foudroyantes. Les gens sont en train, pour la plupart, lorsqu'on a des discussions avec eux, vous avez l'occasion d'avoir des discussions, ils vont dire mais jusqu'où ça va aller? Où on va? Est-ce que ça va continuer comme ça? Que va-t-on devenir? Genre de questions que nous n'avons pas à nous poser, puisque nous, on n'a pas à se demander ce que nous réserve l'avenir, la parole nous en parle. Hein? On le sait où on va. Mais face à cette question, donc aux questions de ce genre, nous, on sait ce que Dieu, effectivement, en réserve pour nous. Simplement, la parole de Dieu nous dit, bien sûr, comme tu disais, là où on va, mais elle nous indique aussi quelque chose de spécifique dans les temps de la fin, parce que nous avons un rôle à jouer. Et dans les temps de la fin, pourquoi je parle des temps de la fin? Parce que le mot utilisé là, dans ces derniers temps, c'est le mot grec eschatos. Et eschatos, c'est vraiment celui, quand par exemple on l'utilise dans une circonstance qui parle de l'espace, c'est l'extrême, les deux extrémités de la Terre, ou ce qui va séparer le plus grand ou plus petit, celui qui est en haut de l'échelle, celui qui est tout en bas. Mais quand il parle du temps, c'est la fin ultime d'une chose. Donc ici, le fait qu'il ait utilisé ce mot eschatos, ça veut dire l'état final des temps, c'est-à-dire après, plus rien. Donc si on voit ces caractéristiques que l'on a lues ensemble, expliquées par Paul, cela signifie qu'on est passé dans une limite qui nous a fait entrer dans ces derniers chapitres de l'histoire.
Paul aimait Timothée, il lui donnait donc ses avertissements pour l'avertir, pour affermir sa tâche, mais de la même manière que Paul aimait Timothée, on le disait hier, Dieu nous aime. Et Dieu aussi veut nous affermir pour nous permettre de traverser ces temps et pour nous éveiller particulièrement pour ces temps qui ressemblent à l'environnement que l'on vient de lire et dont Paul parlait à Timothée. Alors Dieu veut nous alerter sur ces temps spécifiques. On pourrait dire, mais alors pourquoi nous alerter sur ces temps spécifiques puisque par définition, ce sont les derniers, après ça va terminer, c'est autre chose qui va se passer. Nous alerter pourquoi? Est-ce que finalement c'est pour nous faire peur? Parce que si on va regarder de près un peu ce qui est décrit là. On pourrait dire, est-ce que c'est pour nous faire peur que la parole de Dieu nous parle de ces choses? Est-ce que c'est pour nous démoraliser? On va voir que non, puisque la fin de ce chapitre finit par toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. On a parlé de Dieu qui travaillait nos cœurs tout à l'heure dans la louange. On a parlé de Dieu qui investissait dans nos vies et travaillait dans nos vies. L'Écriture, elle est là, en fait, non pas pour nous faire peur, mais pour nous préparer. Vraiment pour nous préparer. Et nous avons cette responsabilité en tant que chrétiens suiveurs de Jésus et de vivre en fait les yeux grands ouverts sur cette période que nous traversons. Parce qu'effectivement, on peut avoir la tendance, face à ce déferlement de difficultés, peut-être à se coucouner, à se réfugier et à essayer de rester le plus sécure possible dans notre confort, à supposer qu'on ait un confort quelque part. En fait, non, le Seigneur veut véritablement nous éveiller sur cette situation afin de permettre au Saint-Esprit de continuer à faire son œuvre. Le Saint-Esprit, il a commencé une œuvre, déjà depuis la création, qu'il a conduit au travers de Jésus, puis forcément après Jésus, à la Pentecôte, lorsqu'il a revêtu de puissance l'Église, et lorsque toute cette Église locale s'est répandue au travers du monde et a accompli la grande mission. Mais le Saint-Esprit n'a pas terminé là. Lui, il continue son œuvre, et particulièrement dans ces temps spécifiques. J'ai reçu en fait hier le témoignage de ce qu'on aura l'occasion de voir. Daniel Kolenda, le successeur de Reinhard Bonnke, a fait au Togo. Je trouve ça absolument fabuleux de voir que des millions de personnes ont été rassemblées, ont reçu la guérison, il y a eu des choses extraordinaires, on lira quelques passages. Je me dis, quand je lis ces histoires-là, je me dis, le Saint-Esprit est à l'œuvre. De la même manière, quand on va lire quelques extraits de cette lettre, on se dit, mais tout simplement, mais j'avais l'impression que je lisais les Actes des Apôtres. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait ce que l'on retrouve dans les Actes. Il parle d'une scène à un moment donné où on sait, il le dit d'ailleurs, que tous les vaudous sont venus, les gens qui pratiquaient le vaudou sont venus. Ils ont vu, mais en masse, qu'ils n'avaient jamais vu jusqu'à présent, toutes ces personnes venir jeter tout leur gris-gris, toutes leurs pratiques. Et si Daniel Kolenda dit qu'il ne l'avait jamais vu auparavant avec une telle dimension, est-ce que ça devait être puissant? Et moi, ça me parle quand je sais que la puissance de Dieu est manifeste là, au pays de l'occultisme, là, au pays du vaudou, où là, il y a eu encore plus de déferlement ailleurs de la puissance de Dieu. Je me dis que Dieu peut faire des choses extraordinaires en France et partout ailleurs. Donc le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Et si effectivement ça a attiré mon attention aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit veut de la même manière amener les gens au salut. De la même manière. Mais il nous avertit de quoi précisément dans ces passages-là? Pourquoi est-on averti dans ces passages? Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le temps utilisé est un impératif. Vous savez que l'impératif, c'est le temps qui est vraiment utilisé pour l'insistance, pour quelque chose qui est absolu. Et là, sache, on est toujours sur ce verbe ginosko, de la connaissance. Ce n'est pas simplement
apprends ça dans ton intellect, dans tes connaissances. Non, ça veut dire véritablement, ça là doit être su. Il faut absolument savoir que. Il insiste bien. Une connaissance qui est vraiment une connaissance dans le fait qu'on cherche à connaître. Vraiment. Donc il y a une attention qui est attirée là-dessus. Et sur quoi elle est attirée, cette attention? Sur des temps difficiles. Le mot grec utilisé là-dessus, c'est le mot kapélos. Et vous cliquez sur le lien de ce mot grec, vous découvrez que ce mot kapélos est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Uniquement 2 fois. Et en fait, vous savez dans quel autre endroit il est utilisé? Il est utilisé dans Matthieu 8, au verset 28, lorsque Jésus, de l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux, kapélos, que personne n'osait passer par là. C'est-à-dire qu'en fait, cet état, kapélos, décrit l'état de 2 personnes possédées par le diable, incontrôlables, féroces, dangereuses, à tel point que plus personne ne passait par là. On peut dire que sur ce territoire, ces 2 hommes faisaient régner la terreur. C'est le même mot qui est utilisé par Paul, kapélos, dans ce passage de Timothée où il nous décrit tout ce mal qui arrive dans les derniers temps. Et que se passe-t-il précisément quand Jésus arrive là face à ces démoniaques? Rappelez-vous. En fait, est-ce qu'il part en courant, Jésus? Est-ce qu'il se réfugie? Lui, au lieu de s'enfuir, comme tous les gens de la région s'enfuient, puisqu'on apprend qu'il n'y avait plus personne qui voulait passer par là, qu'est-ce qui se passe? On voit que Jésus, lui, il n'a absolument aucune crainte de ces démons. Il reste tranquille parce qu'il a l'assurance de l'autorité de Dieu en lui et il ordonne à ces démons, effectivement, de dégager, d'aller dans le troupeau de porcs. Donc, en fait, ce mot kapélos, employé par Paul délibérément, là, uniquement 2 fois dans tous les livres du Nouveau Testament, nous parle vraiment quand même de quelque chose de spécifique qui a trait aux démons et qui a trait à cette terreur qui font régner à un tel point que les gens veulent fuir, quoi. Donc ça veut dire quand même que pour nous, si nous sommes dans cette zone des derniers temps, nous sommes donc sur le point de vivre des choses d'une intensité telle qu'elles ne se sont jamais rencontrées au préalable. Même pas sous l'époque nazie. On pourrait peut-être dire que du temps des nazis, on avait atteint l'extrémité de la violence et de la cruauté. On s'aperçoit aujourd'hui avec ce qui est maintenant, ça commence à être dit, on parle de génocide chrétien maintenant. Ça commence à être dit. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des atrocités que l'on ne met pas en évidence, et pour cause, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à la mode, mais on sait qu'il y a des atrocités qui se passent. Donc, on va voir nécessairement que, effectivement, ce qu'on croyait arrêté dans la cruauté, en fait, là, on découvre au travers de ce passage que, non, ça va aller encore en croissance. Alors, que faire? Plus sortir? Plus prendre les transports en commun, plus amener nos enfants à l'école, plus regarder la télé. On pourrait spéculer là-dedans, entrer dans la parano. Mais voyons ensemble, justement, ce qui est issu de cet avertissement-là, ce que la parole de Dieu nous dit, puisqu'en fait, on va apprendre que le Saint-Esprit, et c'est vraiment toute la semaine, le Saint-Esprit m'a parlé le Seigneur m'a parlé sur la puissance. Eh bien, en fait, dans ces derniers temps, les gens revêtus du Saint-Esprit seront avertis de ces activités démoniaques. Ils vont être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. La seule chose que nous allons devoir faire, c'est accepter le défi que Dieu met devant nous. Il y a un défi devant nous. Et c'est pour ça que nous sommes avertis. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les temps que nous vivons nous placent finalement devant une opportunité de laisser la puissance de Dieu se manifester et la gloire de Dieu se manifester. On a parlé aussi de la gloire, on a chanté cela.
On va en fait permettre à la puissance de Dieu d'agir au travers de nous. J'ai bien aimé le réflexe qu'avaient eu les Américains qui étaient venus nous voir de Miami lorsqu'ils étaient venus nous former à Toulon. Et il y avait une manifestation des Gilets jaunes au bas de la rue, justement, et ils disaient, mais ben voilà, vous avez une opportunité. Au lieu de le voir comme le chaos, la France est foutue, tout s'écroule, vous avez une formidable opportunité. Les gens ne viennent pas dans les églises, ils viennent dans les rues et vous pouvez aller dans les rues les rejoindre. Vous voyez comme, effectivement, il y a un regard qui peut faire la différence. Et ce regard me fait penser à ce passage que nous avions eu l'occasion d'évoquer, celui de Josué et Caleb, vous le savez, les espions envoyés dans nombre. Ils sont envoyés, 10 reviennent avec un compte rendu totalement négatif en disant oui, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, oui, c'est le pays où coule le lait et le miel, mais en voici les fruits. Mais, et là il y a un mais, vous voyez derrière ce mais, c'est pas un mais qui va aller changer la situation, puisque c'est un mais qui dit le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, et elles sont très grandes. Nous avons vu les enfants d'Anak, nous savons que ces enfants des géants. Et plus loin, ils décrivent leur impression. Nous avions l'impression, nous étions comme des sauterelles, quoi. Bon, on voit vraiment qu'il y a la peur qui s'est installée, et il y avait la conscience de ce que, effectivement, ce pays correspondait à ce que Dieu avait décrit. Malgré ce, la peur avait pris le dessus. Et ils ont fait un bilan négatif, à tel point que, vous le verrez dans Nombre 13, Caleb fit taire le peuple. Il le fit taire pour arrêter de proclamer la défaite, arrêter de proclamer le négatif. Et le peuple, en plus, murmurait contre Moïse. Et Moïse, par définition, c'était le représentant de Dieu. Donc il murmurait directement contre Dieu. Donc attention, les peurs peuvent se transformer en murmures. Donc, que dit Caleb? Nous le savons, montons, il dit, nous y serons vainqueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un défi à relever, et là encore, il y a un mais dans ce passage-là qui nous dit, en fait, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël tout ce pays, donc de nouveau, ils continuent à décrire les géants, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Moïse et Aaron tombèrent leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, ils déchirèrent leurs vêtements, ils s'humilient devant le Seigneur. Vous lirez tous ces passages-là. Et en fait, le final de cette histoire-là, c'est en fait Caleb, ou je crois, là c'est peut-être Josué, c'est Caleb, je crois qu'il dit « Ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont pas plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Et on voit en fait une majorité de personnes douter de Dieu, douter des promesses, parce qu'ils s'étaient laissés pénétrer par la peur, par les sens, et en fait, ils n'avaient pas à cœur de relever le défi, bien plus, dans ce passage-là, ils ont même l'idée de vouloir retourner en Égypte, réaliser la débilité du plan. Ils viennent de quitter l'Égypte où la plupart, ils étaient maltraités, donc ils étaient en esclavage. Ils avaient quitté l'Égypte où l'Égypte était en pleurs, elle pleurait ses morts parce qu'il y avait eu la mort des premiers-nés quand même. Ils avaient quitté l'Égypte en pillant l'Égypte, donc imagine l'accueil qu'ils peuvent avoir. Et malgré ce, ils préfèrent retourner dans leur zone de confort. C'est fou, hein? Et en même temps, on se dit, attention, les avertissements que Paul nous donne sur les derniers temps ont l'air de véritablement nous amener à méditer sur ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien que dans les personnes qu'il a décrites, dans ses comportements hautains, il parle de traîtres, de gens qui vont tourner la foi, qui vont avoir l'apparence de la foi et qui vont finalement avoir le juste, on va dire, comme le Canada Dry, la couleur, l'apparence, mais l'intérieur n'y est pas. Et on va voir un peu plus loin. Le discernement, mais surtout la puissance, on va voir ça. Donc, le monde va s'enfoncer plus profondément dans les ténèbres.
dans la peur. Et nous, il va falloir en fait non seulement nous éloigner de cela, mais en nous rapprochant du Seigneur, comme on disait, ce n'est pas en fuyant le monde, etc., mais en nous rapprochant du Seigneur et apporter la délivrance autour de nous. Et moi, je lisais ces choses-là, je me disais, mais en fait, comme Paul parlait à son fils spirituel Timothée, lui donnait des conseils, puis lui dit, tu as vu tout ce que j'ai enduré, tu as vu, le Seigneur m'en a délivré toujours. Et au lieu que Paul, finalement, ait tendance à protéger ou à surprotéger Timothée pour lui éviter les galères, il dit, tu as vu tout ce que j'ai vécu? Je suis sorti vainqueur. Moi, je crois que ça me dit que le Seigneur est en train de nous dire, mais moi, je vous rends capable de vivre les temps que vous vivez. Je vous rends capable de traverser tout ce que vous allez traverser. Et ça me rassure. Ça veut dire qu'en fait, il y a tout ce qui se déchaîne autour de nous, mais si effectivement, si nous sommes comme Caleb, déterminés, comme était déterminé Jérémie, qui était dans ces temps de difficulté, dans ces temps de lamentation, il avait vu des horreurs lui aussi, il a dit, voici ce que je veux, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il y a un choix, une détermination, et comme Caleb, mais on va relever le défi. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un conseil qui nous est donné de la part de l'apôtre Paul, parce qu'à la fin du chapitre 3, il nous parle de la parole. La parole, reste attaché à la parole, à tout ce que tu as appris. C'est quoi qui va nous permettre de faire face aussi à ces défis? C'est la vérité, la connaissance de la vérité. Parce que Paul parle donc de ces personnes qui sont traîtres, emportées, enflées d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et si vous regardez le mot grec pour force, on le connaît ce mot, c'est le fameux mot dunamis, puissance. Et toujours référence à la puissance de Dieu. Vous recevrez sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'en fait, là une fois de plus, qu'est-ce qui fait la différence entre l'apparence de la piété, l'erreur et la vérité? Ça va être les manifestations de puissance. C'est-à-dire qu'il va y avoir certainement, moi je ne sais pas comment toutes ces choses-là vont s'organiser, à quel point ils vont être capables de tromper l'Église pour être au milieu, pour séduire, tant ils auront cette apparence de la piété. Mais la seule chose qui va véritablement faire défaut, c'est la puissance, le manque de puissance. C'est ce qui caractérise le chrétien né de nouveau, qui est disciple de Jésus-Christ et qui marche selon le Saint-Esprit, c'est que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre dans sa vie. Et là, véritablement, on sait qu'il y aura un défi de puissance. Regardez toutes les descriptions relatives à ces géants, à tous ces habitants. En fait, les autres espions n'avaient pas confiance dans la possibilité d'Israël de les vaincre parce qu'ils n'avaient pas confiance dans la puissance de Dieu. Ils n'avaient pas encore réalisé. Alors, malgré le fait que la mer Rouge se soit ouverte, rien que ça, tu te dis quand même, mais attention, on a l'impression que c'est gros, que c'est énorme, qu'on ne va pas se faire bluffer, mais la séduction peut être énorme. Pourquoi? Parce que quand il y a effectivement la peur au dehors, regardez, le fait de vouloir aller en Égypte peut sembler un refuge. Donc quoi, ça peut nous paraître énorme. Alors, la parole vivante, elle nous dit cela encore mieux. Elle nous dit, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Je trouve ça absolument génial. Qu'est-ce qui fait la différence dans notre vie? C'est quand on se laisse influencer par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Et quand on se laisse influencer par la puissance de Dieu, ça se voit et ça fait une différence. Quand vous relisez cette traduction de la parole vivante, je trouve ça hallucinant. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Pour vous dire à quel point ils vont s'opposer à la puissance du Saint-Esprit. Alors nous avons parlé donc de ce mot eschatos tout à l'heure.
pour évoquer la fin ultime des temps, mais eschatos, on le voit aussi dans un autre passage, dans les Actes, où il est dit, dans Acte 2, verset 17, souvenez-vous, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Eschatos est là. Voyez, du mauvais d'un côté, mais du puissant de l'autre, et du glorieux de l'autre qui arrive. Que dit Jésus lui-même sur la fin des temps? Allons ensemble dans Matthieu 13, on va lire quelques versets, on va aller commencer à partir du verset 35. Il peut y avoir toute une série de gens, des gens convertis, mais qui ont laissé leur vie plutôt côté chair et ne plus suivre les directions de l'esprit. Donc il peut y avoir des gens qui sont retombés, on va dire, peut-être dans le religieux, dans le train-train. Il peut y avoir des gens qui ont été dans le compromis, des gens nés de nouveau, mais qui marchent dans le compromis, un peu des idées du monde, un peu pour faire politiquement correct, face à des multipressions. Aujourd'hui, on l'a évoqué, tu t'es levé, tu as prié. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont de plus en plus manifestées. Il faut qu'on approuve un petit peu tous ces transgenres, là, tous ces gens qui apparaissent un peu space, un peu bizarres. Donc, je veux dire que quelque part, aujourd'hui, dire, écoute, ça, c'est pas trop... ça ne fait pas politiquement correct aux yeux de la pensée. Il va y avoir certainement les gens qui vont être à l'origine de la religion unique. Donc, il va y avoir tout un pataquès de gens qui vont dire, mais certes, on veut de Dieu. On veut marcher selon Dieu, on veut respecter, on veut être religieux. Et c'est cela qui risque beaucoup plus d'être finalement au départ trompeur, parce que quelque part, ils vont vouloir être religieux. Ils ne vont pas tout rejeter en bloc. Sauf la seule chose qu'ils vont rejeter, le règne et la puissance du Saint-Esprit sur eux et sur leur vie. Et donc forcément, nécessairement, il n'y aura pas les fruits de l'Esprit. Il n'y aura pas l'œuvre que Dieu veut accomplir par le Saint-Esprit. D'accord ? Alors, effectivement, vigilance absolue là-dessus. Et c'est pour ça que Paul nous le fait savoir, et le Saint-Esprit nous le fait savoir, au travers de l'apôtre Paul, aux personnes que nous sommes aujourd'hui. Et alors, on était en train de se poser la question, mais justement, dans les derniers temps, eschatos, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pour Jésus, c'est quoi les derniers temps? Que dit Jésus des derniers temps? On est dans Matthieu 13, verset 35, on est là où il y a la foule, il parle en parabole, il y a toute une série de paraboles. Et en fait, on voit Jésus qui renvoie la foule, et ses disciples s'approchent de lui. Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Et quand vous cliquez sur les anges, vous savez que le mot ange, ce sont les envoyés. Qui a-t-il envoyé? C'est les messagers, les envoyés. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie aller parmi toutes les nations faire des disciples. Pour Jésus, fin du monde, c'est moisson. Donc vous voyez qu'on se trouve dans une situation un peu particulière. La fin des temps, c'est une période où il va y avoir sans précédent une ampleur de la violence et une ampleur de l'horreur, mais en même temps une ampleur, une magnifique déferlement de puissance de Dieu avec j'allais dire, de la puissance et des signes, des prodiges sans précédent. Donc on est quelque part dans quelque chose d'inhabituel et d'inattendu. Et on a l'impression, effectivement, que depuis 2000 ans, l'Église a été préparée, a été formée pour vivre ça. Parce qu'il y a eu des temps où l'Église a été persécutée, des temps où, au travers de ces persécutions, le message de la bonne nouvelle s'est répandu dans le monde et des choses extraordinaires se sont produites. Vous avez encore des choses comme ça qui sont là pour nous révéler que, effectivement, l'Église est en travail pour ceux qui arrivent. Alors, j'ai eu la curiosité
Regardez quelques auteurs, vous connaissez le prophète américain Rick Joyner. Il dit l'ampleur de ce qui vient ne peut pas être comparée à quoi que ce soit dans le passé. L'ensemble de l'univers même va être secoué par ce qui va se passer. Plus du 10e du nombre des personnes qui n'ont jamais vécu sur Terre, plus d'1 milliard d'âmes va venir au Seigneur à travers de réelles conversions. Alors, bon, il parle de messages prêchés en parole, avec puissance, des démonstrations sans précédent du Saint-Esprit. Alors, c'est cela, voilà. Vous qui avez un jour rêvé de pouvoir parler avec Pierre, Jean et Paul, vous serez surpris de voir qu'ils ont attendu de parler avec vous. Vous avez vu comme c'est extraordinaire. Donc, c'est un homme dont on sait qu'il entend parler de Dieu. Démos Jacarian, je ne sais pas comment on dit, c'est l'homme d'affaires qui a fondé les hommes d'affaires du plein évangile. Lui, il a lu, je lis ce petit livret où il parle du réveil, il dit que Dieu lui a montré un réveil qui vient avec une nouvelle vague et qui va se répandre, qui se caractérise par une grande puissance de l'esprit, avec la participation de tous ceux qu'on appelle dans le jargon des laïcs, bref, de toutes les âmes de bonne volonté. Et je me souviens, j'étais en 2005 à Nice, il y avait à l'époque une convention organisée par Marie-Hélène Moulin. Donc j'étais à l'époque au service d'ordre, je faisais rentrer, j'étais donc engagée dans le ministère avec elle. Et il y avait là des huiles, il y avait Gloria Copeland, il y avait... comme elle s'appelle, Billy Brim, qui était un bras droit de Kenneth Hagin. En fait, il y avait toute une série de monstres dans la prière et dans la proclamation de la parole de Dieu. Et là, il y a eu la louange, et en fait, Marie-Hélène Moulin a une parole de prophétie. Et moi, j'étais en train de fermer les portes, et je me suis dit, je rêve, elle donne une parole de prophétie. Ce n'était pas son genre habituellement. Et j'étais à l'époque, il y avait Annie de Pralon qui était venue pour la conférence. Et en fait, comme personne ne s'attendait à ce que Marie-Hélène donne une parole prophétique, tous ceux qui enregistrent n'avaient pas encore mis l'enregistrement parce qu'ils enregistraient que les orateurs. Donc elle vient, elle donne une parole de prophétie qui dit, en gros, je vais faire des choses extraordinaires, des choses que vous n'avez jamais vues. J'ai appelé des gens simples, j'ai vu leur marche sur la route, des gens dignes, des gens... en fait, je ferai des prodiges au travers d'eux. Et en fait, on comprenait que dans ce message, il y avait le contraste entre toutes ces têtes d'affiche, ces grands ministères qui est là, et le Seigneur était en train de dire, mais non, moi je vais faire quelque chose d'autre avec autre chose, avec des gens simples, que je vais remplir de ma puissance. Et là, je ferme la porte et j'ai dit, ça y est, c'est à nous. J'ai eu ce truc, j'ai dit, c'est de nous dont il s'agit. Comme si on passait d'une ère, bien sûr, c'est pas révolu, tous ces grands serviteurs continuent à servir, et merci Seigneur pour les gens qui se déplacent et qui font des manifestations comme celle-ci devant des millions de personnes qui viennent. Hein. Mais en même temps, Dieu était en train de dire, mais moi je vais ouvrir une autre ère. J'ai vu des gens dignes parce qu'ils ont tenu le coup, j'ai vu leur marche sur la route, j'ai vu leur comportement. J'avais été très touchée parce que là je me suis dit, mais c'est nous, c'était clair dans ma pensée. Et Annie avait tout noté. C'est Annie de Pralon qui avait tout noté, qui avait redonné après cette prophétie parce que personne ne soupçonnait. Et Marie-Hélène a dit qu'elle a pris soin de dire, mais je n'ai pas l'habitude de parler ainsi dans mon église. Donc elle avait souligné que ça venait du Seigneur et que c'est le Seigneur qui avait mis sur son cœur parce que jamais elle donne des paroles comme ça. Alors, pour vous dire qu'il y a des choses qui sont dites un petit peu partout, de part et d'autre, sur les temps que nous allons vivre, Kenneth Hagin a dit « La fin des temps est proche. Tous les dons de l'Esprit seront en opération dans l'Église des derniers jours. L'Église fera de plus grandes choses encore que l'Église des premiers temps. Elle manifestera plus de puissance, plus de signes, de prodiges que ceux mentionnés dans le livre des Actes. » On retrouve ce qu'a dit Rick Joyner. Et ce qui m'a plu un jour, c'est Claude Payan. Claude Payan, qui en fait, un jour s'est retrouvé comme vous êtes retrouvé en Israël pour la période où toutes les nations viennent prier. Et alors, il écrit ceci. Il dit « Chaque représentant de ces pays, sans exception, a exprimé son attente de la manifestation d'un puissant réveil dans son pays. Pourtant, toutes ces personnes ne se connaissaient pas et n'ont pas été invitées sur le critère de croire obligatoirement les mêmes choses concernant les temps de la fin. Or, chacune a elle-même
et avait en elle-même la vision d'un grand réveil qui vient et en fait qui fait que son pays ne sera pas laissé pour compte. Chaque personne qui était là avait le même son de cloche, comme un peu du temps de la Pentecôte où le Saint-Esprit a fait que chacun comprenait les langues des autres. Ils étaient tous différents, de cultures différentes, mais ils arrivaient à se comprendre. Et là, il disait, mais en fait, ce qui était formidable, c'est que les gens arrivaient de milieux différents, de conceptions de la fin des temps différentes. On sait qu'il y en a énormément de gens qui s'opposent autour de la fin des temps. Mais ce qui était étonnant, c'est que tous avaient la même attente et avaient la même vision au sujet des déferlements de puissance. C'est-à-dire, quelle que soit la position qu'ils avaient, en fait, cette moisson, pour eux, ça ne faisait aucun doute, elle arrivait. Ces déferlements de puissance, pour eux, ça ne faisait aucun doute, il arrivait. Alors, cette puissance, elle arrive, et c'est vrai qu'elle se trouve, je crois, déjà là, mais elle se trouve au travers d'ouvriers qui font leur part, qui vont dire comme Caleb, mais on va y aller, on va en faire qu'une bouchée. Cela nous donne à réfléchir. Moi, ça me donne à réfléchir parce que Dieu ne travaille pas seul. Et vous le savez, il pourrait, depuis le début, il aurait pu mettre un grand panneau dans le ciel et écrire Jean 3,16. Il aurait pu le faire. Et puis, nous, on se convertit et on part. Mais il veut passer au travers de nous. Donc, il ne va pas travailler seul. Le réveil va avoir lieu là où les hommes ont commencé, comme on le fait, à prier, à le chercher, à le désirer. Seigneur, on veut marcher dans ta puissance. On veut marcher avec toi, Saint-Esprit. On veut te connaître. On veut aller plus loin. Comme Paul a tiré l'attention de Timothée en disant « Sache qu'il va y avoir des temps durs. » Mais en même temps, le Seigneur nous dit « Cherchez ma face. » Si vous connaissez ce passage, si mon peuple ne s'humilie, cherche ma face, etc. Donc on voit vraiment l'idée de chercher sa face. Et en fait, on voit par les temps passés, le réveil du pays des Galles, etc., les Finnés, tous ces gens-là utilisés par le Seigneur. Il y a toujours eu à côté d'eux une poignée de gens qui priaient, qui ont ouvert le ciel par leur attitude, par leur prière, par leur détermination. Donc moi je crois effectivement qu'on se trouve dans une situation particulière. D'une certaine manière, on sait à quoi s'attendre, mais d'une autre manière, on ne sait pas vraiment du tout. Parce qu'on a une idée, mais ça dépasse toute expectative, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et il est important qu'on soit correctement positionné par rapport à ces temps. Hein, et qu'on sache justement la position que nous avons à prendre. Souvent, les gens ne s'y retrouvent plus par rapport à la fin de temps parce qu'on se dit, est-ce qu'il va y avoir de la destruction? Est-ce qu'il va y avoir au contraire des restaurations? On entend tous les sons de cloche. Mais moi, je veux dire, il va y avoir les deux. Et ce qui va être important, c'est de savoir se saisir de la vie de l'esprit pour marcher avec ce que l'esprit nous donne de vivre. Les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans le monde des ténèbres qui s'élèvent et de la lumière en même temps. Et donc il est certain que c'est par notre consécration, notre déclaration, j'aime bien quand même, vous relirez ce passage de Matthieu, quand Jésus parle des temps de la fin, on a aussi parlé de la gloire. On a aussi entendu parler de la gloire. Et ça mériterait bien sûr qu'on prenne tout un temps pour parler de la nouvelle manifestation du Saint-Esprit, de la gloire, et qu'on rentre dans ces choses-là, mais il va y avoir des temps où la gloire de Dieu va se manifester. Mais elle va se manifester chaque fois sur le même principe, sur le principe de la soif. Souvenez-vous comment Jésus a parlé à la Samaritaine, comment il est parlé dans Ésaïe aussi, que celui qui a soif vienne. Alors Ésaïe nous parle beaucoup justement à propos de ces temps. Vous connaissez cette parole d'Ésaïe, je le cherche parce que je ne pense pas forcément l'avoir recopié. Oui, Ésaïe 60, vous le connaissez ce passage où il dit « Lève-toi, sois éclairé », Ésaïe 60, versets 1 à 2, « car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Vous voyez, ténèbres et gloire. Donc vous dire destruction, bénédiction d'un côté. Voilà, donc il va falloir être déterminé à se trouver effectivement en recherche de sa gloire, être déterminé à voir les choses comme Dieu veut qu'on les voit. Regardez Caleb, et bien Caleb a choisi de voir comme Dieu voyait. Les autres ont choisi de voir les géants, Caleb a choisi de voir les promesses de Dieu. Et il s'est emparé du pays et il les a eues.
Ça veut dire qu'on doit garder ce même esprit de foi qu'avaient Caleb et Josué face à ce qui se passait. Alors moi, je crois qu'on vit des temps passionnants, des temps intéressants. Juste, je veux vous lire ça pour vous encourager sur le but. Justement, vous voyez, quand il décrit un petit peu ça, il explique que la campagne à Lomé, donc, qui était à fin mars de cette année, ils ont eu des défis. Il dit Christ pour toutes les nations, donc c'est le mouvement Christ pour toutes les nations. Donc à Christ pour toutes les nations, les défis et l'adversité ne sont pas étrangers à l'équipe. Vous voyez, je veux dire, ne soyons pas surpris, quoi. Hein. Au fil des années, nous avons vu comment l'ennemi a essayé de nous empêcher de prêcher la bonne nouvelle, d'innombrables façons. Alors que nous nous préparions pour la campagne de Lomé au Togo, très vite nous nous sommes rendus compte que les puissances de ce monde des ténèbres avaient mis tout en branle pour empêcher l'événement d'avoir lieu. Ça nous laissait découragés. Nous avons changé les dates de la campagne et nous nous sommes efforcés de gagner la course pour Jésus. C'est donc dans une atmosphère d'anticipation accrue que l'évangéliste Daniel Kolenda a lancé la première réunion le jeudi soir. Qu'avait Dieu en réserve pour les gens de cette nation en Afrique de l'Ouest? Quelle force du diable avait été perturbée par notre arrivée et notre détermination à nous acquitter de cette tâche? Et en fait, il dit c'est un endroit au monde où le vaudou trouve son origine. On en avait parlé à l'époque. Et les effets de ces croyances profondes dans la puissance de la sorcellerie sont à la vue de tous. Beaucoup de gens sortent des amulettes, des potions, des charmes, connus localement comme des gris-gris, des objets qui ont été achetés ou donnés par des docteurs sorciers pour diverses raisons. Ils inculquent une grande peur et suscitent de la superstition à ceux qui les possèdent. C'est une pratique très répandue. Donc, il dit, et c'est quelque chose que nous abordons publiquement lors de chaque campagne d'évangélisation. Pendant la première réunion à Lomé, Daniel Kolenda conduisit la foule à renoncer à ces articles et pria pour que toutes les malédictions soient enlevées au nom de Jésus. Beaucoup de gens amenèrent ensuite leurs objets de sorcellerie pour les brûler dans 2 énormes barils que nous avions préparés à cet effet. Une chose tout à fait habituelle lors de chaque campagne de réunion. Néanmoins, ce qui nous surprit au Togo fut le nombre considérable de ces articles et de voir avec quelle intensité les gens se réjouissaient après avoir été libérés instantanément de leur influence. Il y avait quelque chose de puissant. Il dit en fait, le samedi soir, nous avons été les témoins de quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Après que les 2 barils remplis d'articles de sorcellerie furent brûlés, comme d'habitude, beaucoup d'autres personnes arrivèrent et se pressèrent encore avec davantage d'articles, si bien que les barils étaient remplis à nouveau. Nous avons dû faire une deuxième fois un deuxième feu. C'était vraiment, pour eux qui le font systématiquement, ils étaient surpris. Donc, en fait, je passe, ils étaient vraiment émerveillés de ça. Donc, il dit, les rapports des dates, alors, voilà, il y a eu un report des dates, l'ennemi a essayé d'annuler. Et loin de se décourager, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les dates ont été reportées, mais ils avaient déjà pris à l'avance, ils avaient envoyé des évangélistes, ils avaient envoyé les camions, mais ils ont dit, on va quand même faire le travail par les évangélistes et les camions. C'est-à-dire qu'avant de faire les réunions qu'ils ont l'habitude de faire, les réunions centrales, eh bien, les gens sont allés dans les villages, les évangélistes sont allés dans les villages, et en fait, ils ont eu encore beaucoup plus de monde que ce qu'ils avaient prévu, parce que les évangélistes sont allés et ont ratissé annoncer l'évangile, et ça amenait encore plus de monde que prévu. Donc, effectivement, dans cet endroit-là, il décrit qu'en fait, l'ennemi, tout ce qu'il déclenche contre nous, joue toujours en sa défaveur. Et enfin, il dit, nous avons été témoins, avec une puissance là aussi spécifique. Ils ont vu des gens qui souffraient de problèmes de mobilité, qu'ils n'avaient jamais vu ailleurs. Beaucoup de gens étaient paralysés d'une partie de leurs membres, et ils disaient que c'était un tel nombre qu'on voyait que c'était un endroit spécifique où tout ce type de maladie avait été envoyé. C'était comme s'il y avait une terreur spécifique envoyée, donc un esprit qui avait paralysé les gens. Et là, ils ont vu des miracles, mais instantanés. On voit des photos de personnes, vous pourrez le voir. Et je trouve ça très, très encourageant parce que, effectivement, quand on lit ces
j'allais dire, c'est des reporters, hein, c'est quelque part de la foi, eh bien, en fait, on a l'impression que les actes des apôtres, non seulement continuent, mais on est passé dans des temps où tout ça se multiplie et on peut aller encore plus loin, on peut faire encore des choses encore plus fortes, puisqu'ils ont encore plus de moyens, par les satellites, par les outils que l'avait en fait même l'apôtre Paul. Donc, moi, je crois que c'est quand même là aussi un encouragement, comme Paul disait, mais à Timothée, tu as vu mon courage, tu as vu les épreuves, tu as vu. Mais là, on peut dire, on voit ces gars ce qu'ils endurent, on voit ce que d'autres ont enduré, mais on voit qu'au bout, Dieu honore toujours leur foi et qu'il y a des résultats extraordinaires. Alors, ne soyons pas découragés parce qu'on est un petit troupeau cet après-midi, parce qu'on a peut-être des petits commencements à mettre en route, mais justement, ne négligeons pas les petits commencements. Et j'avais à cœur que l'on termine par une prière de consécration, justement pour remercier le Seigneur tout simplement parce qu'il nous a choisis pour vivre dans ces temps. Ça pourrait paraître, voilà, on aurait peut-être envie d'être peinard et d'être dans une autre époque, mais non, il nous a choisis parce qu'il nous a habilités à vivre dans ces temps et pour faire partie de ce grand mouvement de l'Esprit, il veut nous équiper, il veut nous envoyer. Et s'il nous aime, ben, il ne nous envoie pas au charbon comme ça, à la chair à pâté, comme on voyait quand on voit les reportages des poilus pendant la Première Guerre, c'était l'horreur. La plupart n'étaient pas entraînés et n'étaient pas habitués à vivre aussi dans des conditions aussi difficiles. Mais là, on a vu ces avertissements. On a vu que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Sauf qu'au travers de ça, c'est notre foi qui est fortifiée. C'est notre foi, c'est notre désir de voir la gloire de Dieu se manifester qui est attisé. C'est notre soif. Venez à moi, venez aux eaux, même si vous n'avez rien pour acheter, venez. Et c'est gratuit. Donc, j'avais à cœur qu'on ait ce temps de prière. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir choisis pour vivre dans ces temps qui sont les temps derniers, pour nous permettre d'avoir un rôle, et faire une différence dans ce monde qui se meurt. Merci Père Céleste de nous avoir choisis pour porter ta gloire dans ces temps de la fin. Alors Seigneur, oui, on veut vraiment, dans ces temps, venir vers toi et nous déshabiller de ce qu'on croit avoir acquis, qu'on croit avoir comme outil, pour vraiment nous revêtir de ton outil, celui de la parole, celui des promesses, celui de la dunamis du Saint-Esprit. On veut véritablement, Seigneur, se laisser visiter par toi, se laisser chambouler par toi dans ces temps qui vont nous amener dans des endroits où on ne sait pas. Mais Seigneur, on te dit oui, Seigneur. Merci. Quel privilège d'être ces ouvriers que tu envoies dans la moisson. Quel privilège d'être de ces ouvriers que tu veux équiper de puissance et de ta gloire pour briller, pour amener encore plus d'âmes à te connaître. Alors merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je voulais prendre le pain et le vin, on va prendre ce temps autour de ces déclarations pour terminer dans le pain et le vin, comme ça on va sceller ces déclarations dans le pain et le vin. On va faire 4 types de déclarations, je vais vous le dire. Je déclare que je suis ointe par Dieu pour vivre dans ces temps et dans ces âges. Je déclare que je suis vivante aujourd'hui pour un but. Je déclare que Dieu m'a choisi pour faire partie de cette génération et que je puisse briller de sa gloire. Je déclare que je vais permettre à la bonté de Dieu et à la puissance de Dieu à se manifester et que je vais permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre. Vous êtes d'accord pour faire cette déclaration? Alors on va... Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié.
Merci Seigneur parce que tu viens nous rencontrer Seigneur. Quand nous te louons Seigneur, quand nous t'adorons Seigneur, tu viens nous rencontrer Seigneur.